Kena yungako wanzambiame muna yandika kaibo kanga kana gontonta zanza zikwizanga mfumo sundisa mfumo sundisa muna yandikaka kamukondolole kwako muna yandikaka imwena ngakulusu kana kontonta zanza zikwizanga mfumo sundisa Bonjour, je suis Joël Audio de la Côte d'Ivoire, je suis précisément à San Pedro. Je suis ici avec à ma droite ma sœur Christiana et ma sœur Abby pour vous parler de deux choses essentielles, la présence d'un grand homme et aussi pour débattre d'un sujet important. Tata Noah Amani, c'est de lui que je voudrais vous parler ce soir. Il est le roi divin. Il est présentement en RDC, plus précisément au Congo central, et c'est lui le Jésus que vous priez dans votre église. C'est lui le véritable Jésus. Ce n'est pas le Jésus que les Blancs vous ont apporté. Ce n'est pas le Jésus qu'ils ont fabriqué pour vous donner. Mais c'est le véritable Jésus. Je dirais l'original, le véritable. Il est le roi divin. Il est l'unique roi divin. Il n'y en a pas deux. Il est le roi divin. Il est venu nous apporter vraiment la lumière. Il est venu nous conduire dans la vérité. Il est venu nous enseigner ce que c'est que l'amour, l'amour vrai, l'amour véritable. Et il est venu aussi pour instaurer le royaume divin. Il est venu pour instaurer le royaume divin et il est venu nous conduire dans la lumière, dans la vérité. Et c'est quelqu'un aussi qui détient les trois pouvoirs. Il est le seul à détenir les trois pouvoirs. Le pouvoir spirituel, le pouvoir politique et le pouvoir scientifique. Donc voilà présenté un peu le roi Tata Noah Amani. Merci, et nous allons parler aussi de deux grands sujets. Le premier sujet, c'est l'éducation occidentale et ses conséquences négatives, et aussi le retour à nos valeurs originelles. Et je vais passer la parole à notre sœur Abby, qui va vous parler, qui va vous entretenir sur les conséquences de l'éducation occidentale que nous avons reçue. Merci. Merci, maman Audio. Bonjour, chères sœurs et mamans africaines. Je suis sœur Abby et j'aimerais vous parler de l'éducation occidentale et de ses conséquences négatives sur les femmes.
vous vous demandez pourquoi ce thème. Pour vous répondre, je dirais tout simplement que c'est un thème d'actualité et très important pour nous les femmes. Parce que c'est l'éducation occidentale qui est à l'origine de tous les problèmes que nous rencontrons aujourd'hui. En effet, c'est la pénétration occidentale en Afrique qui a introduit toutes sortes d'éducation imposées aux Noirs, car les Africains eux-mêmes ont été forcés d'accepter tout ce qui venait d'eux, à savoir la religion, l'école et toutes les manières de se comporter, c'est-à-dire la façon de s'habiller, la façon de penser et les mauvais comportements tels que la dépravation des mœurs, l'homosexualité féminine, la pédophilie et les rapports sexuels précoces donnés aux jeunes filles. Donc, pour continuer, je dirais que tout ceci a entraîné du coup le phénomène des filles mères. Et le pire de tout cela est que nos filles ne sont plus vierges avant le mariage. Tout ce qui va conduire au déshonneur de leurs parents. Et comme cela n'était pas suffisant, cette éducation occidentale va faire de la petite fille le cas du petit garçon. Et ceci est enseigné dès le bas âge à l'école. Faute de cet enseignement, la jeune fille va se croire effectivement l'égale des petits garçons et s'afficher effectivement comme tel. Toute cette situation va aboutir plus tard à ce qu'on appelle l'émancipation de la femme. Et oui, cela va aller plus loin dans le foyer et puis dans le lit conjugal. Parce que la femme va penser qu'elle a son mot à dire dans toute prise de décision de son mari. Et pour résumer tout ça, on peut dire que l'émancipation elle-même va aboutir à l'insoumission de la femme, caractérisée par le manque de respect, par la désobéissance de la femme vis-à-vis de son mari. Elle va nier l'autorité de son mari dans le foyer et elle va même vouloir porter la culotte. Alors, pour revenir à tout cela, je vous dirais que l'école, ou disons l'éducation occidentale, a effectivement eu des conséquences négatives sur la femme et sur la société africaine. Et donc, pour finir mes propos, je vais vous passer la parole. Je vais passer la parole à ma soeur Audio pour vous entretenir sur le deuxième aspect du sujet qu'elle a traité, c'est-à-dire le retour à nos valeurs originelles africaines. Et pour ça, je vous dis merci de m'avoir écouté et merci d'avoir été attentif à ce que je vous ai dit. Merci beaucoup. Merci, Maman Abi. Merci d'avoir relevé vraiment tout ce qui n'allait pas dans nos sociétés. Maintenant, comme elle a dit tantôt, je vais vous entretenir sur nos valeurs, le retour à nos valeurs originelles. Mais bien avant ça, j'aimerais faire un bref historique
sur la femme, sur la cosmogonie de la femme. C'est juste ça. Maintenant, à l'origine, le père fondateur, lui, il a créé un homme. Et cet homme, c'est le père créateur. Et le père créateur, à son tour, il a créé la femme. Et donc, la relation entre l'homme et la femme, c'est la relation du créateur à la créature. Donc, partant de là, la femme doit se soumettre d'office à son mari, qui est Dieu créateur, qui est son créateur. Et qu'est-ce que c'est que la soumission? La soumission, c'est se mettre sous l'autorité de son mari, c'est s'abaisser devant son mari. Mais ce que je voudrais dire, c'est que nous, femmes, on doit être soumises à notre mari. Laissons de côté toutes les mauvaises valeurs qu'on a acquises, où on parle d'émancipation, où on parle d'égalité. Il n'y a pas d'égalité entre l'homme et la femme, ça n'existe pas. La femme doit être soumise à son mari. Et elle doit, la soumission n'est pas synonyme d'esclavage. La soumission est une vertu. Une vertu même qui s'acquiert même dans l'éducation, même dans la famille. Et donc, si la femme déjà dans le cocon familial est soumise, on lui apprend là-bas la soumission, automatiquement, lorsqu'elle arrive dans son foyer, elle est automatiquement soumise à son mari. Donc, vous femmes, je vous invite à être soumises à vos maris. Je vous invite aussi à respecter vos maris. Ayez un langage soigneux, un langage soigneux vis-à-vis d'eux, même si vous êtes en colère. Même si vous êtes en colère, vous pouvez exprimer votre colère dans la douceur, dans le respect du Fils. Et il vient pour installer un royaume. Pour installer un royaume en Afrique, et puis aussi ça va s'étendre au fur et à mesure. Et lui, Tata Noah Amani, qui est notre sauveur, qui est venu pour nous libérer de tout ce qui est oppression, de tout ce qui est problème, de tout ce qui est difficulté, il vient pour installer ici, en Afrique, un royaume divin. Et dans ce royaume divin, femmes, écoutez bien, les filles, ce ne sont que les filles vierges qui seront honorées et qui auront accès à un mariage. Donc, j'aimerais que vous reteniez cela. Donc, je vous prie, femmes, je vous prie, mères, je vous prie même, jeunes filles, rééduquons-nous, sachons nous comporter pour ne pas qu'on puisse perdre vraiment cette grâce-là, c'est-à-dire la grâce d'un mariage digne, d'un mariage qui vient de Dieu. Parce qu'un mariage qui vient de Dieu, tu es vierge, la femme est vierge, et puis elle rentre dans son mari, et c'est son mari qui la connaît, et c'est lui le seul homme qui doit la connaître toute sa vie, et pas quelqu'un d'autre. Donc, comme je l'ai dit, rééduquons-nous, éduquons nos filles pour qu'elles sachent se tenir, pour qu'elles sachent se vêtir, pour qu'elles sachent respecter leur mari, plus tard si elles vont se marier, et qu'elles sachent aussi respecter leur entourage. Tout s'apprend dans la famille. Tout s'apprend dans la famille. La base, c'est la famille. Et ce que je voulais dire aussi, faites de vos filles de bonnes épouses. De bonnes épouses, parce qu'une bonne épouse, une épouse sage, une épouse respectueuse, une épouse digne, une épouse vertueuse, c'est une épouse, toi qui as cette épouse, c'est-à-dire que c'est une couronne que tu as, c'est un véritable trésor pour son mari, c'est un véritable trésor pour sa famille, c'est un véritable trésor aussi pour tout un peuple, pour tout un peuple, parce qu'une femme vraiment, c'est elle qui éduque, et donc si elle-même, elle est bien éduquée, si elle-même, elle est soumise, elle va apprendre, elle va inculquer ça à sa fille, et ainsi le monde va se porter mieux. C'est là notre petite conclusion, et on vous remercie de nous avoir écoutés, de nous avoir regardés, de nous avoir écoutés, et on vous demande, vous femmes, tout ce qu'on a dit, de faire l'effort de les mettre en application,
Parce que c'est pour votre bien, c'est pour notre bien, c'est pour le bien de toute une nation, de tout un peuple. Merci. Kanda dombe kemba wayangalala kanda dombe ho unukululu munza kanda dombe kemba wayangalala kanda dombe ho unukululu toka sembida mivu Lombe wasingwanga sungola singulwenja Lombe wanatajo Wakakapuna wakulwa kuwasingwanga Egunu tonda nzambeku kubajiji Kanda ndombe ho Kemba wayangalala Kanda ndombe ho Unukululu Vanza Kanda ndombe ho Kemba wayangalala Kanda ndombe ho Unukululu Il est beau ton le Sénégal de ta bouche à Dakar. Tu as dit d'accord, ils sont venus du nord te parler de Dieu. Ils t'ont tout pris de les sans blesser à jamais depuis. Tes fils sont devenus les tout couleurs métisses du monde entier. Couleur caramel, couleur café, aux beautés. Pour cela ils ont tous souffert. Ha. Leurs voix se sont levées vers toi, Seigneur. Et ils ont fait danser toute la terre de bonheur. Au rythme de cette cadence, le bonheur est partout. Et ta louange est chantée, Africa t'a porté. Restez ouvert, pas besoin de frapper. Moment naturel nous attend en case. T'es belle, Africa, tes sœurs ont gratté le ciel. Aujourd'hui se gratte la tête, tombée si bas pour être allé si loin. Maman, plongée dans les ténèbres, la tradition comme la coutume t'ont conduit à l'incision. La sorcellerie, la magie, le sacrifice en réflexion, prends conscience. Please, laisse vivre l'albinos, n'enchaîne pas les morts. Comme des proses que t'apporte gris-gris, pain sacré, incantation, full cri. Attention à l'heure du bilan, tout ceci c'est du bidon, du pipeau, rien de bon. Alors réfléchissant, l'agneau de Dieu t'a libéré. Jésus t'a offert son soleil, lumière de la liberté. Si tu crois Africa, tu verras, tu vaincras. Christ, maître de l'univers.